Salut tout le monde, bienvenue à la matinale de la chapelle. Je suis vraiment content d'être avec vous. C'est comme ça à chaque fois, d'ailleurs. Mon nom, c'est Josiah, je suis le pasteur de la chapelle Gatineau. Le titre de mon partage aujourd'hui, c'est « Ta prière voyage pendant des siècles ». Ta prière voyage pendant des siècles. Je ne sais pas quel âge que tu as, mais pour des gens comme moi j'ai 33 ans, j'ai déjà vu le film « Retour vers le futur ». Et pour ceux, je pense que c'est un classique. Si tu es un peu plus jeune, tu ne l'as jamais vu, va le voir, ça manque à ta culture. Okay? Donc, c'est un super film, c'est un film de science-fiction. Et il y a Marty McFly qui, au travers d'une voiture modifiée, peut voyager dans le temps. Et imaginons que, cette voiture-là existe vraiment, on peut réellement voyager dans le temps. Je suis convaincu qu'on verrait encore des répercussions de notre prière qu'on a fait il y a longtemps. Je suis convaincu que la prière voyage pendant des siècles. Okay? Quand on prie, des fois, c'est même des prières générales qu'on fait. Okay? Seigneur, que ton règne vienne. Combien de personnes ont fait cette prière? Et encore aujourd'hui, même si dans le plan parfait de Dieu, même si Dieu a promis un jour qu'il allait venir, ça n'inhibe pas le fait, ça n'enlève pas le fait que des gens prient. Okay? Dieu cherche des hommes pour prier, pour accomplir sa volonté sur la terre. Donc, si on voyagerait, que ton règne vienne, que mes enfants te suivent, Seigneur. Combien de parents ont fait cette prière? Que mes enfants te suivent. Je suis convaincu, encore aujourd'hui, si tu voyages dans le temps, tout ce que Dieu met en place. Dieu ne force pas un homme. Okay? Dieu ne force pas des gens à le suivre, mais tout ce que Dieu met en place, l'intervention de Dieu, les anges qui sont déployés pour faire en sorte que cette prière qui est alignée avec la parole de Dieu s'accomplisse, c'est malade. Je veux vraiment qu'on puisse saisir cette notion-là. Ta prière voyage pendant des siècles. Et pour ce faire, on va lire dans Nombre 27, versets 15 à 17. Et ça va comme suit. Moïse dit au Seigneur que le Seigneur, le Dieu du souffle de tout être, nomme à la tête de la communauté un homme qui porte en campagne devant eux et qui en revienne devant eux, qui les mène en campagne et qui les en ramène, pour que la communauté du Seigneur ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Pour que la communauté du Seigneur ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase-là? Si tu es le moindrement familier avec la Bible, ça fait partie des choses qu'on entend souvent. Jésus était devant une foule, il était ému de compassion parce qu'il n'avait pas de berger. Dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui revient. Dans Ézéchiel 34:5, dans Zacharie 10:2, Matthieu 9:36, à plusieurs reprises, des hommes et des femmes de Dieu qui ont à cœur de voir un berger à la tête du peuple. Une prière que Moïse a faite des milliers d'années en arrière suscite encore de l'intérêt. Dieu fait en sorte qu'il met sa compassion dans un homme lorsqu'il voit cette situation-là pour que cet homme-là puisse agir, pour que cet homme-là puisse prier. Ta prière voyage pendant des siècles. La prière de Moïse voyageait pendant des siècles. Et une des manières que Dieu fait en sorte que ta prière reste vivante, c'est qu'il suscite juste la requête. Que la requête soit encore vivante des centaines d'années plus tard, c'est que Dieu veut faire accomplir son plan. Dieu veut accomplir son plan. Et ta prière, c'est comme un bâton dans une course à relais. Pas pour vous, moi j'ai déjà fait... Quand j'étais très jeune, okay? J'allais dire j'ai déjà fait les Olympiques, oh, vraiment pas. Mais les Olympiades, c'est pas pareil, c'est pas le même degré, c'est pas le même niveau. Okay? J'étais pas un athlète, mais les Olympiades au primaire, course à relais, tu as un bâton, tu dois courir, tu donnes le bâton à l'autre personne doit courir, tu donnes le bâton à l'autre personne doit courir. Combien de bâtons a été transmis pendant les siècles? Combien de fois ta prière a été transmise pendant les siècles? Le fait qu'aujourd'hui, on prie des choses que des personnes ont priées des centaines d'années en arrière, c'est pour montrer la fidélité de Dieu et c'est pour montrer la ténacité et le désir de Dieu d'accomplir sa volonté. C'est malade. Dieu veut vraiment accomplir sa volonté. Donc, j'aimerais te dire ceci. Ta prière ne s'arrête pas à ta famille. Ta prière ne s'arrête pas à ton époque. Ta prière ne s'arrête pas à ta génération. Ta prière ne s'arrête pas à ton plafond. Combien de fois on pense que notre prière s'arrête au plafond? On ne pense même pas que Dieu peut répondre à notre prière, à moi.
Moi, j'aimerais te dire, non seulement Dieu peut répondre à ta prière, Dieu fait en sorte que ta prière voyage pendant des siècles. Ta prière ne s'arrête pas à ta vie. Ta prière n'a pas de date de péremption. En fait, je vais le dire autrement. La date de péremption de ta prière, c'est l'accomplissement de ta prière. On parle ici de prière alignée avec la volonté de Dieu. Lorsque tu pries quelque chose qui est aligné à la volonté de Dieu, il y a un moment dans l'histoire où est-ce que l'Esprit de Dieu a inspiré Moïse. Sa prière ne peut que s'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. La date de péremption de ta prière, lorsqu'elle s'aligne avec la volonté, c'est l'accomplissement de sa prière, de la prière. C'est fou. La Bible dit ceci, Dieu accomplit ses plans de génération en génération. Dieu a toujours en tête des centaines d'années en avant. Et j'aimerais juste t'inspirer aujourd'hui, simplement avec cet exemple, avec cette courte matinale, que tu puisses, lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, je prie pour les nations. Pour ma part, j'aime ça prier pour Gatineau, j'aime ça prier pour le Québec, j'aime ça prier pour la francophonie, j'aime ça prier pour mes enfants, mais je veux avoir des générations dans ma tête. Je me dis, Seigneur, je prie pour mes petits-enfants, des petits-enfants. Je prie que dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans plus tard, si tu n'es pas encore revenu, que tu puisses accomplir ta volonté, Seigneur. Prier de cette manière-là avec foi, parce qu'on a un grand Dieu qui voit de génération en génération. Laissez-moi prendre quelques secondes pour prier pour vous. Seigneur, on vient devant toi avec notre incrédulité. On vient devant toi avec nos prières, Seigneur. Des fois, on ne sait même pas. La Bible dit on ne sait même pas quoi prier. Seigneur, on est tellement inapte. Mais la Bible dit aussi que par des soupirs inexprimables, tu nous aides, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Je prie qu'aujourd'hui, ton Saint-Esprit puisse nous booster, nous fortifier, nous donner une perspective nouvelle, venir renouveler nos pensées par rapport à la prière et qu'on puisse croire que Dieu agit. Même lorsqu'on meurt, Seigneur, même lorsqu'on sent qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées, tu interviens et tu agis dans nos vies pendant des siècles et des siècles. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, j'espère que ça t'a encouragé et j'ai vraiment hâte de te voir une prochaine fois. Ciao, ciao.